Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale, vous m'avez posé plein de questions sur mon Instagram qui d'ailleurs s'affiche juste là. Et je vais y répondre aujourd'hui en vidéo parce qu'il y a des questions vraiment super intéressantes. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré la GTR les gars, pas grand chose qui a changé à part le pare-choc à l'arrière qui est complètement cramé. Faut que je rachète un pare-choc et carrément ça a pris jusqu'ici, vous voyez là c'est un petit peu cramé donc c'est un peu chiant. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les risques du métier quand je fais des flammes de 4 mètres. Il y a toujours l'aileron APR et puis à l'avant on y retrouve aussi les petits trucs qui sont passés en carbone là. Et encore une fois à l'avant tout est en carbone, hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé depuis, c'est toujours pareil. Mais elle est vraiment toujours aussi belle cette caisse quand même. Avant que je réponde à toutes vos questions, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Et si t'es pas abonné, pense à t'abonner, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. Bon du coup les gars, on est à bord de la GTR et je vais répondre un petit peu à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Première question les gars, qu'est-ce qu'il y a comme événement cette année qui va être intéressant pour vous? Alors moi je participe au brûleur de gomme. C'est un événement qui se passe sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, sur le circuit de Formule 1 et pendant 2 jours on va rouler sur le circuit avec la GTR et la M4. Donc ce qui est cool c'est qu'il y aura vraiment plein de gens qui sont attendus pour cet événement et en plus c'est un événement où il y aura toutes les disciplines. Il y aura des voitures normales comme ma GTR qui seront mélangées avec des vraies voitures de course sur le circuit, on roulera tous ensemble. Il y aura même un endroit où il y aura Mathias et Jason Banet qui vont venir. Et du coup ce qui est cool c'est que vraiment c'est un super événement où il y a toutes les disciplines partagées et là vraiment il y a de la passion, il y a même des grosses préparations. L'année dernière tu avais Jimmy Supra qui était venu avec sa Supra, sa R8 et encore plein d'autres préparateurs etc qui étaient passés. Attendez juste avant de passer à la deuxième question, on va faire un petit accel. Deuxième question que vous me posez depuis très longtemps sur Instagram et j'ai jamais répondu à cette question, c'est une question qui vous intéresse tous. Vraiment, je pensais pas que ça vous intéressait autant. Est-ce que aujourd'hui je suis en couple? Alors pour répondre à votre question, non, je ne le suis pas. Quand ça sera le cas, je pense pas en parler sur les réseaux sociaux. Je trouve pas ça très intéressant. À l'époque on le faisait, maintenant je préfère avec l'expérience ne pas le faire. Donc je pense pas en parler sur les réseaux sociaux et du moins même si un jour j'en parle, ça rentrera pas dans le détail, je vous dirai oui je le suis ou non je ne le suis pas. Et honnêtement je pense que c'est mieux comme ça. Il y en a ils vont loin frère, est-ce que tu as déjà fait une partouze? Alors oui j'ai déjà fait une partouze les gars, voilà. Autre question que vous m'avez posée, parce que ça fait longtemps que j'en parle et j'en ai pas reparlé depuis. Qu'est-ce que ça donne les turbos sur la GTR? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je dois mettre 800 chevaux normalement dans la GTR. Je les ai à la maison les turbos mais je vais pas les mettre. Pourquoi? 800 chevaux sans forger le moteur, il y a un risque de casse. Et aujourd'hui avec l'inflation des prix des GTR, un bloc moteur d'origine, hein, même pas forgé, ça vaut, écoutez bien, entre 18 000 et 27 000 euros nus. C'est-à-dire qu'après il faut forger, il faut tout remonter, la main d'œuvre, etc. Donc si je veux mettre 800 chevaux, il faudrait forger le moteur. Forger le moteur, brider le couple pour la boîte de vitesse. Mais c'est pareil, il y aurait ensuite un risque de casser la boîte de vitesse. La boîte de vitesse c'est des gros budgets, c'est pareil dans les 20-25 000 euros la boîte forgée. Donc je me suis dit voilà, Adrien ça sert à rien. J'ai pas envie de payer 30 ou 40 000 euros pour gagner 100 chevaux sur la GTR et j'ai pas envie de prendre le risque de casser le moteur en laissant tout d'origine et en disant vas-y je mets 800 chevaux et un jour il y a un risque tu vois. Par contre c'est certain cette année officielle en 2023 je m'attaque à tout l'esthétique de la GTR. Ça fait longtemps que j'en parle et encore une fois c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses sur la GTR, on va parler l'aileron APR en carbone, mais cette année 100% sûr je fous un capot carbone, je fous une lame carbone à l'avant, je fous des bas de caisse carbone, je change totalement l'esthétique de la voiture les gars. Parce que voilà, ça y est, je commence un petit peu à me lasser de l'esthétique, je me lasse pas du tout de la voiture et je compte pas la vendre, parce que tu vois, ça... Ça tu peux pas te lasser tu vois, c'est impossible. Du coup je vais m'attaquer à tout l'esthétique de la voiture. Je vais pas changer des chevaux, je trouve que 680 chevaux c'est très bien. Donc voilà les gars, je vais pas m'amuser à forger etc pour gagner à peine 100 chevaux et payer 40 000 euros les 100 chevaux. 40 000 euros je mets plus de 1000 chevaux dans un 5 cylindres les gars. Vous voyez ça a été une longue réflexion les gars, une mûre réflexion. Mais dites moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai raison ou pas du tout. Avant de passer à la prochaine question les gars, je vais vous faire un petit kiff. Je vais vous faire un petit passage extérieur avec la GTR. GTR les gars.
tu vois l'effet GTR, c'est tout le monde s'arrête comme eux là-bas là, et ils te regardent en mode mais qu'est-ce que tu fais toi? Regardez les gars, le vélo il est choqué. Même là les gars, c'est qu'on est au bois de Boulogne, du coup une voiture en warning sur le côté, pas ouf. Autre question que vous voulez absolument savoir depuis des années, je vous ai jamais montré, et ça je pense que c'est pas qu'à moi que vous posez la question, c'est combien YouTube ça rapporte. Et ben, vous savez quoi, je vais faire très simple, je sais que c'est tabou en France, mais moi j'ai pas de honte ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer mes revenus des 6 derniers mois YouTube. Alors du coup on se retrouve directement sur l'application YouTube, et voilà comment ça se passe les gars, ça c'est mes revenus des 6 derniers mois. Donc à savoir c'est que maintenant je sors une vidéo de moins qu'avant. Avant je sortais 2 vidéos par semaine, donc doubler la chose. Et là du coup j'ai choisi de sortir une vidéo par semaine, d'augmenter la qualité de chaque vidéo. Les mois sont très aléatoires. Au mois d'août on voit que j'ai fait 1800, septembre 2900, octobre 3007 et novembre 4002. En fait ça dépend de plein de choses. Déjà si je fais beaucoup de vues parce que c'est grâce aux pubs Google. Ça dépend aussi des mois parce que des mois où les pubs payent plus. Et ça dépend également du nombre d'annonces qu'on met dans les vidéos. Donc moi en moyenne j'en mets 2 à peu près, 2-3 maximum dans une vidéo. À savoir c'est que je suis imposé là-dessus. C'est-à-dire que si je veux me payer ces sommes-là, il faut sortir le double. C'est-à-dire que si je veux sortir 3000 €, il faut que je sorte 6000 € de ma société. Ces revenus-là, c'est pas ce que je prends dans ma poche, les gars. Mais au moins, vous savez, les gars, combien ça rapporte YouTube. Je vous ai bien tout montré. Alors, vous avez lu le titre, les gars, vous avez vu qu'il y a écrit 1000 chevaux quelque part. Nouvelle voiture, 1000 chevaux. Ce n'est pas un titre aguicheur ou quoi que ce soit. Je vais bien acheter une voiture de 1000 chevaux. Ce qui revient un petit peu à la question du pourquoi j'ai pas mis les turbos sur la GTR. Parce que je suis bel et bien en train d'acheter une voiture qui fait 1000 chevaux. Alors je ne vous dirai pas le modèle, je ne vous dirai pas si c'est une caisse préparée, je ne vous dirai pas si c'est une caisse d'origine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le véhicule, dès qu'on va l'avoir, il fera 1000 chevaux. C'est pas un véhicule qu'il faudra préparer pour avoir 1000 chevaux. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus maintenant les gars parce que c'est une petite surprise de 2023. Pour moi, c'est une énorme surprise pour 2023 parce que ça va être une fusée. Ce que je suis en train d'acheter les gars, c'est une fusée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures en France qui iront plus vite que cette voiture. Il y en aura quelques-unes, il y aura toujours plus rapide, mais ça sera une des voitures les plus rapides de France que je suis en train d'acheter les gars. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre des turbos sur la GTR parce que je me dis que la garder comme ça c'est très bien. J'aurai ma caisse M4, un peu glisse, bordel, etc. C'est quoi ce sac là? Il y a un chien dedans. Ah, il y a un chien dans... What the fuck? Il y a un chien dans le sac. Eh, si elle tombe sur le dos, le pauvre chien. Dans les commentaires les gars, mais vraiment, faites-le parce que je veux voir à quoi vous pensez. Si vous avez une idée de ce que j'achète, mettez-le dans les commentaires. Et ça arrivera février, mars, début avril maximum. Du coup les gars, vous m'avez posé la question de quel est mon objectif en voiture. Bah là ça fera 3 voitures que j'aurai la M4, la GTR et la prochaine voiture de 1000 chevaux. Du coup je pense que j'aurai un petit peu le compromis de tout. J'aurai la voiture qui me fait vraiment kiffer, la GTR, qui est vraiment belle, que j'adore, qui a un châssis qui est quand même bien, tu vois. J'aurai ma voiture qui arrache sa mère à 1000 chevaux. Et j'aurai ma M4 qui est super fun à conduire. Et honnêtement c'est un trio qui va super bien ensemble. Donc j'aurai un peu le compromis de tout. C'est-à-dire peu importe ce que je veux faire, je pourrais choisir une des 3 voitures. Après je ne garderai pas les 3 voitures. Au bout d'un moment je vendrai une des 2 voitures. Je pense que je vendrai la M4. Mais voilà, j'aurai quand même le goal pour moi. J'aurai 3 putains de caisses. Et 3 caisses qui ont une utilisation totalement différente. Bon du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et vraiment quand je vous dis que ça aide énormément. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture ça va être. Je pense que vous allez jamais trouver, mais peut-être. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. Puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.